Yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Stephen King et ses œuvres. Voilà, ses œuvres. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu es au courant que je suis en train de refaire un upgrade en fait de ma collection en tout simplement en liquidant entre guillemets, en revendant mes éditions trop récentes pour des éditions un peu moins récentes mais plus jolies. Tu vois, plus jolies au niveau de la présentation. Et aussi au niveau de l'ancienneté, je préfère avoir des anciens livres qui ont un petit peu de vécu, qui ont une vie, parce qu'ils sont passés de main en main, et malgré tout, le temps n'a pas trop infecté les livres et tout ça. Et pourquoi? Parce que pour moi, un livre, ça a une vie, ça passe, comme par exemple mon premier livre, je l'ai lu, je l'ai gardé pendant 5 ans, je l'ai refilé à mes potes, mon pote l'a refilé à son fils, et ainsi de suite, quoi, tu vois, donc c'est la vie d'un livre, hein, tout simplement. Donc ici, je m'étais procuré Running Man de Richard Bachman. Donc Richard Bachman, c'est le pseudonyme de Stephen King, quand il n'écrit pas sous le nom de Stephen King. Mais malheureusement, ici, la personne qui me l'a envoyé, en fait, a oublié de préciser que c'était une version récente, parce que sur la photo, c'était bien la photo de l'édition de 85-86, je crois. Et ici, c'est une édition qui date de janvier 2015. Janvier 2005, pardon. Donc, il faudra que je vérifie par rapport à celui que j'ai si le mien est plus récent, mais ça m'étonnerait. Je crois que celui-ci est encore plus récent de celui que j'ai. Donc, celui-là, s'il est plus récent que celui que j'ai, je le mettrai à la vente, celui-là, et je garderai le mien en attendant. Et si c'est l'inverse, je vais remettre le mien à la vente et je garderai celui-ci en attendant. Même si celui-ci, je trouve qu'il est vachement trop récent. Vous voyez, au niveau des couvertures, c'est franchement pas dingue. Ça représente absolument pas ce que représente le livre, enfin du moins l'histoire. On voit deux caméras quoi, mais ça veut dire quoi? Alors que l'ancien, on a le titre, on a un putain de bon résumé, même si le résumé derrière est moins bon et moins bien foutu que le résumé du livre, on va dire entre guillemets original, même si la copie, le livre qui m'intéresse, c'est pas non plus une édition originale. L'édition originale elle est quasiment intouchable et puis elle est pas en français de toute façon. Donc voilà. Donc ça, c'est Running Man que je m'étais racheté. Donc celui-ci, un petit FL pour l'instant. Alors ici, là, je suis très content parce que j'ai réussi à mettre la main. Et pour pas très cher, je vais dire 4 € avec les frais d'envoi, j'ai l'édition Charlie. Que voilà. Alors ça, les éditions de chez J'ai lu, comme vous le voyez, les couvertures sont franchement mais exceptionnelles. Hein. C'est toujours des couvertures qui sont dessinées à la main et tout. Bon, après, c'est tiré en grand exemplaire, donc c'est imprimé par après, mais la couverture d'origine, donc la maquette du livre, en fait, c'est dessiné à la main et tout. Et je kiffe ces éditions-là, c'est un truc de fou. Et celui-ci, il date de octobre 86, de chez J'ai lu, donc. Donc plutôt encore en très 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 bon état pour un livre qui date de 86. Bon, il est un petit peu écorné ici, bon, il a juste une légère ligne, donc ça va. Il y a 2-3 petites pliures, donc une pliure ici et une pliure ici au-dessus, mais ça se voit pas trop, donc ça va. Donc dans l'ensemble, il est encore en très 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 bon état pour un bouquin qui a quasiment 30 ans, quoi. Donc très content d'avoir rentré cette édition là. Et j'ai trouvé une édition que je n'avais pas, que je ne savais même pas qu'elle existait dans cette édition là. C'est toujours Charlie, voilà, avec une jaquette mais qui en dit long. Vous voyez la petite fille avec les yeux rouges, un militaire avec une grosse mitrailleuse, une grosse explosion et tout. En gros, tu la croises, tu te casses. Tu cherches pas à comprendre, tu te barres. Et cette édition-là, c'est tout simplement une édition France Loisirs. Ça fait très 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 plaisir. Surtout de rentrer des France Loisirs à ce prix-là, je l'ai payé 1 €. Enfin, il me revient à 4 € avec les frais de port. Et mais dans des états comme ça fait vraiment plaisir parce que celui-ci, il date quand même de... Alors, il est paru aux États-Unis, à New York en 1980 et est sorti chez Albin Michel en 84. Mais c'est bien du France Loisir, hein, parce qu'Albin Michel, c'est France Loisir. Hein.
pour ceux qui ne savaient pas. Donc je vais quand même vous montrer que c'est bien un France Loisir. Voilà, c'est juste marqué ici en dessous. France Loisir édition. Bon, ici la jaquette d'origine, enfin la surjaquette, est un tout petit peu abîmée ici. Mais bon, pour un livre des années 80, on va pas se plaindre, il n'est pas non plus hyper abîmé. Au plus, ce que je ferai, je mettrai un petit morceau de scotch ici au-dessus, que je vais rabattre vers l'intérieur, et un petit peu ici aussi derrière, juste à cet endroit-là, pour le conserver vraiment dans un état mais impeccable. Donc ça me va encore me refaire un petit France Loisir de plus, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Par contre, un petit truc que je trouve un petit peu dommage, c'est au niveau de la jaquette, justement. Voilà, vous voyez, c'est des couvertures souples comme ça qu'on peut enlever. Ben, c'est au niveau du livre en lui-même, il n'y a aucune inscription sur la face avant et aucune inscription sur la face arrière. C'est assez rare quand ça arrive. Hein. Les France Loisir, par exemple, que j'ai avec les couvertures noires, vous avez rien non plus, mais vous avez un logo. Voilà, il y a un petit logo. D'ailleurs, le logo, j'ai posé plusieurs fois la question à des gens, à des amateurs un peu plus aguerris que moi au niveau de Stephen King. Personne n'a su me dire qu'est-ce que représentait ce logo. On a juste ici sur la tranche Stephen King, Charlie. Voilà. Donc voilà les amis, concernant la petite rentrée du jour, donc concernant les Stephen King, là ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai rentré une nouvelle édition que je n'avais absolument pas, je ne savais même pas qu'elle existait en France Loisir, enfin du moins dans cette version là, avec une couverture un petit peu orangée, et surtout avec un petit peu le vrai visage de Charlie, enfin, du moins comme il est représenté par Stephen King. Donc une petite fille qui n'a pas envie de rigoler, quoi, tu vois. Tu l'emmerdes, elle te brûle. Voilà. Donc avec les yeux rouges et tout. Et d'ailleurs, tu vois déjà rien que la tronche de la fille, tu cherches pas à comprendre, quoi. Tu vois, elle te fait la gueule comme ça, comme je t'ai dit, tu te casses. Hein, tu cherches pas à comprendre. Et bien sûr, lisez ce bouquin, s'il vous plaît. Ne regardez pas la Daubry qu'ils ont sorti il y a quelques mois maintenant, le nouveau Charlie, la nouvelle version. Je comprends même pas pourquoi ils ont sorti cette version là, parce que franchement ce film est d'une nullité mais sans nom, quoi. C'est incroyable comment est-ce qu'on peut encore faire des films aussi pourris alors que tout le scénario est là, putain, il suffit de lire le livre, bordel. Les réalisateurs là, plutôt que vous branler le cul là, à nous sortir des remakes de merde et tout, prenez au moins le temps de lire le livre pour essayer de respecter un minimum l'œuvre et faire quelque chose de plus propre visuellement avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, la meilleure version que j'ai vue de Charlie en film, c'est le téléfilm qui est sorti en 87. Et je peux vous assurer que visuellement, on m'en prend plein la gueule. Hein. Ça devient vraiment limite irregardable parce que les effets spéciaux sont nuls à chier et tout, parce que le film a 30 ans. Mais au niveau de l'histoire, c'est la version qui respecte actuellement le mieux le roman de Stephen King, quoi. Donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Mais encore un grand merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Et n'oubliez pas, les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.